Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission du lundi et chez nous pour ce nouveau rendez-vous que Calédonia vous propose chaque lundi soir après votre case documentaire. Nous allons parler d'homoparentalité. Naître père est le documentaire inédit qui vient d'être diffusé juste avant. Il relate le parcours d'un couple gay qui a décidé de faire appel à une mère porteuse pour devenir parent. Très émouvant. Alors au pays, de nombreux couples homosexuels désirent également avoir un enfant. Est-ce plus compliqué? Qui peut les aider? Pour en parler, ce soir, Maëlys Vézir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Océane. Alors, vous êtes membre fondatrice de l'association Rainbowlution. Un petit mot sur votre association, sa création, son objectif. Oui, Rainbowlution NC, l'idée de base, c'était 3 amis qui voulaient organiser la première marche des fiertés en Nouvelle-Calédonie. Donc s'inscrire dans ce mouvement global qui existe depuis des décennies et organiser des chars, des pancartes pour visibiliser la communauté LGBT en Nouvelle-Calédonie. Les émeutes sont arrivées et après en parlant avec un groupe qui était motivé de personnes LGBT en Calédonie, on s'est dit on a besoin plus de solidarité, de joie de se rassembler. Donc l'objectif qu'on s'est donné au début, c'était de créer des événements festifs, inclusifs. Donc on a fait des pique-niques qu'on a appelés pique-niques queer, des bingo queer et des karaokés, des karaokés queer. Donc c'était vraiment l'objectif, de visibiliser la communauté comme ça avec des événements ouverts pour tous, et aussi de ne pas oublier le côté sensibilisation assez ludique autour de quiz, de blind test, et on a aussi organisé notre premier ciné-débat le 17 mai 2025. Donc le 17 mai, je le rappelle, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie, et on l'a fait à l'Origine Cinéma. Donc on est officiellement une association depuis le 10 avril 2025. Alors, pourquoi maintenant? C'est vrai qu'elle est vraiment récente, cette association. En quoi c'est important de l'avoir créée? Là, on s'est rendu compte, en la créant, le besoin qu'il y avait, parce que je le rappelle, avant, il y avait Diversité NC, qui était anciennement Homosphère, qui existait depuis près de 20 ans sur le territoire, qui a été dissoute par faute de moyens humains et financiers en fin 2023, début 2024, si je ne me trompe pas. Et qui accompagnait réellement, par exemple, des gens qui se faisaient rejeter de leur famille parce que gays ou lesbiennes ou trans. Et donc, il y a eu un vide associatif dramatique. Une société qui n'a pas d'association pour faire valoir les droits LGBT, c'est inquiétant. Et donc, on essaye, à côté de notre pôle festif, d'essayer vraiment de développer le pôle militant. Et là, donc, même si c'est au début, mais on veut vraiment essayer de faire des interventions scolaires, des permanences, et des groupes de parole en partenariat avec Prisme NC, qui est la fusion du CP2S et de Solidarité SIDA, qui aide beaucoup sur ces questions-là et qui a repris un peu le relais de Diversité NC. Donc on se rend vraiment compte qu'il y a un besoin criant sur le territoire. Alors, dans ce documentaire, dans le documentaire que l'on vient de voir, le couple a fait appel à une mère porteuse. Est-ce que c'est possible ça au pays ou pas? Non, la GPA, la gestation pour autrui, elle est interdite en France, donc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que nos pays voisins aussi l'interdisent, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Là, comme dans le documentaire, elle est possible aux États-Unis et au Canada, où on parle de GPA éthique, où c'est extrêmement réglementé. Et elle existe aussi en Europe de l'Est, où là, les procédures sont plus souples et où ça peut créer, j'imagine, plus de débats sur les conditions des mères porteuses. Alors malheureusement, le service de procréation médicalement assistée du CHT ne peut pas encore accompagner les couples homosexuels à avoir des enfants, dû notamment à la forte demande des couples hétérosexuels. Vous avez justement des exemples de personnes qui ont essayé de faire appel à la PMA? Oui, on a eu plusieurs témoignages à Rainbowlution NC. Par exemple, en fait, c'est vrai que dans la loi, la PMA, donc, qui a été autorisée pour les couples lesbiens et les femmes célibataires en France, normalement doit être appliquée ici, mais en fait, dans les faits, c'est pas le cas, parce qu'on ne possède pas de banque de sperme, de conservation de gamètes. Et donc, on a un couple lesbien qui s'est présenté au CHT et on leur a dit, mais en fait, c'est pas possible parce qu'on n'a pas cette banque de sperme, et les a redirigés vers, aller en France ou en Espagne ou en Belgique. Mais du coup, c'est à leurs frais, sachant qu'il faut partir, mais au moins 1 mois minimum. Donc voilà, c'est des témoignages qui nous ont dit, elles ont été un peu livrées à elles-mêmes. Donc dans ces cas-là, elles, leur seule
moyen, c'était de demander en ligne vraiment à des hommes qui étaient partants pour être donneurs anonymes, donc vraiment en système D quoi, sur les réseaux sociaux, voire même on a des témoignages sur des sites de rencontres, des couples lesbiens qui demandent est-ce que vous voulez bien donner votre sperme. Donc voilà, on se retrouve dans des situations. C'est pas évident, mais c'est le moyen le plus simple et le moins coûteux. Oui, exactement. Mais après, je sais qu'elles aussi nous ont fait part. Quand elles font leurs demandes en ligne, elles sont confrontées aussi à des commentaires lesbophobes, haineux, qui plein de gens leur ont dit pourquoi vous faites ça, c'est contre nature, vous êtes des bêtes de foire. Donc c'est un peu une double peine, encore pour les couples lesbiens en Calédonie. Donc c'est ça qui est le plus compliqué, c'est qu'on n'a pas encore ça ici au pays. Non, ouais, on l'a pas encore. Par contre, si je peux juste ajouter, il y a le côté de l'adoption. Ça a été un peu assoupli, donc pour les couples gays ou lesbiens ou autres, parce que maintenant, quand on veut adopter, quand on fait une demande d'agrément à la protection de l'enfance, je me trompe pas, aujourd'hui elle est anonymisée, alors qu'avant il fallait vraiment remplir maman et papa, alors que maintenant c'est personne 1, personne 2. Ce qui a en fait assoupli pour les personnes de même sexe qui souhaitent adopter. Et donc cette année, si je ne me trompe pas, il y a eu 2 adoptions de couples du même sexe. Et là, on a aussi eu un témoignage d'un couple gay qui souhaite adopter, avec la condition sine qua non d'être mariés avant d'adopter. Comme ça, les 2 parents pourront être légalement reconnus comme les parents de l'enfant. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est récent quand même. Oui, ouais, donc c'est porteur d'espoir. Alors, à travers cette association, justement, vous permettez d'avoir des moments de débat et d'échange pour libérer la parole. C'est important d'en parler et que les couples homosexuels ou lesbiennes ne restent pas dans leur coin sans solution. Oui, bien sûr, libérer la parole, c'est toujours important parce que les personnes LGBTQIA+ du pays, elles existent, elles font partie du territoire et que c'est encore tabou. Alors vraiment plus sur l'homoparentalité, tout ce qui est PMA et GPA, c'est encore des sujets extrêmement sensibles, surtout la GPA parce que souvent ça ramène à est-ce qu'on marchandise encore le corps des femmes. La GPA, donc gestation pour autrui. Et donc il y a énormément de débats. Je sais qu'au niveau national, il y a eu c'est dans les clous, je crois, pour potentiellement légaliser la GPA, mais on en est encore très loin. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment cadrer, faut que ça soit extrêmement, que les procédures soient vraiment établies, etc. Mais tout couple homosexuel comme des parents hétérosexuels ont le droit d'avoir des enfants et d'être parents comme tout le monde s'ils le souhaitent, quoi. Alors au-delà des familles homoparentales, quelles sont les plus grosses problématiques que vous rencontrez au sein de l'association ? Alors globalement, les personnes LGBT, ce qu'on peut dire, c'est que, je me base là, parce que le premier problème, c'est qu'il y a peu, voire pas de données sur les vécus des personnes queer en Nouvelle-Calédonie. Donc Diversité NC avait fait un travail, avait essayé, en tout cas avec les retours de terrain qu'ils avaient eus, ils avaient observé que, heureusement, ici, il y a peu d'agressions physiques, comme on peut avoir en France vraiment des agressions qui sont tournées vers des personnes gays ou lesbiennes ou trans. Par exemple, en France, il y a des fois des guet-apens, on entend parler des gens qui s'inscrivent sur des sites de rencontres et qui croient aller en date avec quelqu'un, alors qu'en fait, c'est 4 hommes qui leur tombent dessus et qui les frappent. Ici, on n'a pas ce cas-là. En revanche, c'est plus insidieux. Il y a toutes les autres discriminations. Il y a des rejets familiaux, encore importants. Des gens qui font leur coming out et en fait qui sont virés de chez eux. Il y a pas mal de discrimination à l'embauche, notamment envers les personnes trans. Il y a du harcèlement. On le voit, on est assez fiers que la première influenceuse du pays soit une femme trans, Laura NC, ce qui n'empêche pas, qui est très bien de visibiliser la parole autour de ça, mais en même temps, le revers de la médaille, c'est qu'elle est souvent, elle subit souvent des vagues de cyberharcèlement parce qu'elle existe, parce qu'elle est trans. Et donc ça, c'est principalement les problèmes. Et je dirais aussi en Calédonie, vu qu'on reste dans une société patriarcale, ou avec des idées préconçues que l'homme doit être comme ça, la femme comme ça. Il y a comme il existe le sexisme ordinaire, je trouve qu'il y a aussi une homophobie ordinaire qui est un peu banalisée dans les blagues, dans les c'est un PD, une tafiole, qui renvoie un peu à quelqu'un qui est faible. Donc ça, je trouve, c'est vraiment ce qui reste, en tout cas chez les jeunes, et là avec Prism NC dont on parlait tout à l'heure, ont des remontées de terrain, des assistants sociaux, etc. dans les collèges et lycées. Et depuis le début de l'année, elles ont vu qu'il y avait une augmentation de l'homophobie. Donc on ne sait pas, qui n'explique pas, mais en tout cas il y a cette augmentation.
Et donc, je pense qu'il y a aussi des tournées vers les jeunes, ça serait bien pour lutter contre ça au sein des établissements scolaires, en tout cas. Et les accompagner dès cet âge-là, quoi. C'est sûr. Complètement. On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Un appel peut-être aux bénévoles. Vous avez besoin toujours de monde dans l'association, c'est ça ? Oui, complètement. On a besoin criant de moyens humains parce qu'on débute. On était 3 à coordonner. Là, on a une 30aine d'adhérents, quand même, ce qui est bien. Et peut-être 10 bénévoles actifs. Mais on espère vraiment, parce que là, du coup, on est la seule association LGBT du territoire. Et pour s'inscrire dans le temps, il faut du monde. Il faut, pour mettre en place les interventions scolaires, les permanences, les groupes de parole, il faut du monde. Et donc, pour construire, tout bêtement, une société, on parle de vivre ensemble, ça passe aussi par là, de reconnaître les différences et d'avoir des lieux inclusifs, que chacun est libre d'aimer qui il veut, d'être parent et d'avancer tous ensemble, quoi. Donc, on a besoin aussi de ça et de collecter aussi des données pour mieux appréhender le vécu des personnes LGBT ici et pour pouvoir après aussi former des professionnels, que ce soit dans l'éducation, la santé, la justice, et créer des lieux d'écoute et d'accompagnement. Et comme ça, je trouve qu'on pourra avancer tous ensemble et faire que la société calédonienne soit un exemple pour les questions LGBT dans le Pacifique. Eh bien, on l'espère en tout cas. Et puis, on n'est pas obligé d'être homosexuel ou lesbienne pour faire partie de l'association. Exactement. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Merci en tout cas, Maëlys, pour toutes ces explications. Et puis, à bientôt. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même jour. Belle soirée sur Calédonia.